Les chances de survie d'un piéton lors d'un choc avec un véhicule motorisé est de 90% de chance à 30 km/h, 20% de chance à 50 km/h, 0% de chance à 70 km/h. J'ai été percuté à 130 km/h. L'espérance, non. La durée de vie moyenne sur une bande d'arrêt d'urgence d'autoroute en étant piéton est de 15 minutes. Bonjour à tous, je vais vous raconter une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Mais mon histoire, je pense pas qu'on soit nombreux à l'avoir vécue. « 37% des accidents provoquant la mort d'un piéton surviennent la nuit. 30% en rase campagne. 90% des chocs avec des piétons sont sur la chaussée ou des passages piétons. La proportion des piétons tués est plus élevée en dehors des passages piétons. Je vais te raconter mon histoire. Banale. Une histoire commune. Une histoire qui peut être du quotidien. Je quitte mon travail, je rentre dans mon véhicule et je prends la route pour rentrer chez moi. Fin de journée, le week-end, on roule tranquille. Mais il m'est arrivé en cours de route quelque chose hors du commun. Je vais te raconter mon histoire. Ce jour-là, il pleuvait sur l'autoroute. Pour des circonstances un peu invraisemblables, j'ai fait un aquaplaning. Je me suis retrouvé, du coup, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Si un jour ça doit arriver, voilà ce qu'il faut surtout faire et ne pas faire. Il te faut rapidement évacuer le véhicule et te mettre de suite en sécurité de l'autre côté de la barrière de sécurité, loin du véhicule, avec ton gilet jaune pour te signaler, si tu peux le faire. Si tu ne l'as pas, oublie-le. La priorité, quitter ton véhicule, te retrouver derrière la barrière de sécurité. Pour moi, j'ai juste eu le temps de mettre les warnings et de sortir de mon véhicule. J'avais pas eu le temps d'arriver au coffre qu'un véhicule a perdu le contrôle et m'a percuté à 130 km/h en m'éjectant au milieu de l'autoroute. Le conducteur de l'autre véhicule a perdu le contrôle et il m'a percuté entre ma voiture et la sienne. Il roulait à 130 km/h et je me suis retrouvé éjecté au milieu de l'autoroute. On ne le répétera jamais assez, mais lorsque tu vois un véhicule stationné, arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, anticipe les choses. Décale-toi sur la voie du milieu. Éloigne-toi de lui. Un exemple flagrant, le personnel des entretiens des autoroutes. Tu sais, ces gros véhicules jaunes qui sont souvent garés ou arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence avec des flèches lumineuses qui t'indiquent un obstacle, un accident, un ralentissement. Ou ils sont juste là pour faire de l'entretien, pour enlever des objets errants sur la chaussée pour éviter un accident. Si tu veux savoir le dégât que ça peut faire, tu n'as qu'à voir ces véhicules bien souvent exposés comme des trophées dans des stations-service pour essayer de mobiliser un maximum les personnes. Ces gros véhicules jaunes, quand tu vois leur état, imagine l'état de la mienne. Une petite berline, une voiture de monsieur et madame tout le monde. Imagine dans quel état je me suis retrouvé. Les secours sont intervenus très rapidement. La présence d'un médecin dans le bouchon que j'avais provoqué a pu me prodiguer les premiers soins. Dans ce malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Lorsque les secours sont arrivés, j'étais apparemment conscient. Et c'est là où mon histoire se sépare entre le monde réel, ce que l'on m'a raconté, ce qui a été écrit, et le monde irréel, le monde où je me suis retrouvé. Entre le monde des vivants et le monde des morts. Un monde que je ne souhaite à personne. Non, à personne. Où le combat, il est... Tu te bats pour la vie. C'est cette histoire-là que je vais te raconter dans la prochaine vidéo. Si mon histoire t'intéresse, mets un petit like, un commentaire, abonne-toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo où je te raconterai
tout ce que j'ai vécu. Tu te bats pour la vie.